tous, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous mon expérience de sportif de haut niveau. Échangeons aujourd'hui sur la confiance en soi. Savez-vous que les personnes qui sont sûres d'elles sont celles qui réussissent le mieux? Elles rencontrent plus d'opportunités dans leur vie, surmontent plus facilement les obstacles, car elles réfléchissent en mode solution et non problème. Elles ont plus d'assurance. Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. La confiance en soi peut être apprise, pratiquée et maîtrisée comme n'importe quelle autre compétence. Une fois que vous l'avez maîtrisée, tout dans votre vie changera pour le meilleur. Je partage avec vous ma philosophie pour être pilote de votre vie. Sachez que la confiance en soi s'acquiert en s'exerçant continuellement. C'est en travaillant cette qualité que nous la développons. Même nous, sportifs, nous avons parfois besoin de travailler notre confiance en nous pour nous surpasser. En tant que perchiste, j'ai dû trouver des solutions pour aller au-delà de mes peurs, de mes doutes et de mes croyances. La première des choses est de prendre conscience de nos limites et d'accepter de les dépasser en s'entraînant régulièrement. Petit geste par petit geste pour atteindre le bon geste, pour prendre une perche plus longue ou plus dure, pour encaisser de nombreux entraînements. On peut aussi aller chercher d'autres ressources pour nous aider à dépasser nos limites, à travers des personnes experts dans tel ou tel domaine, ou accepter de tester de nouveaux chemins et d'aller vers le dépassement de ceux qui nous limitent. Bien sûr, le chemin sera semé d'obstacles, de barrières à franchir, de chutes, et pour réussir, il faut être conscient dès le départ et préparer cela. La confiance en soi se gagne ici, avec le temps et la répétition. L'histoire a démontré que les gagnants les plus remarquables ont d'abord rencontré des obstacles décourageants avant de triompher. Ils ont gagné parce qu'ils ont refusé de se laisser décourager par leur défaite. Prenons un exemple. C'est comme si vous avez pour objectif de faire un marathon, alors que vous ne vous êtes pas préparé 6 mois, voire 1 an à l'avance. Le résultat, on le connaît déjà. Vous n'y arriverez pas parce que vous n'êtes pas préparé. La préparation augmente vos chances de réussir et la détermination fera la différence. Et quand on y arrive, la satisfaction est tellement immense. On peut également muscler nos pensées. La force du champion, c'est son mental. Le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi. Souvent, c'est le seul, disait Christine Orban. Pour réussir, on doit apprendre à penser positivement. C'est logique, me diriez-vous. Mais combien d'entre nous sont limités par nos pensées négatives, par nos doutes et nos peurs, par nos croyances et ancrages? Pour réussir et avoir confiance en nous, dans tout ce que l'on entreprend, il faut commencer par y croire, au fond de soi-même, être convaincu que le chemin que vous prenez est le bon. Et surtout convaincre notre subconscient qui lui agira en conséquence. Martin Luther King disait « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Donc, il faut entretenir vos pensées. Ce que vous voulez au plus profond de vous-même, être en harmonie et en équilibre, en accord avec vos valeurs. Chaque champion a ses principes, ses valeurs qui le guident vers la réussite. Respect, discipline, intégrité, courage, esprit d'équipe, persévérance. Et vous, quelles sont vos valeurs? Le savez-vous vraiment? Pour réussir, il faut faire des choix en conformité
avec nos valeurs. Sachez que la confiance en soi est une attitude, une prise de conscience qui nous pousse à agir, à aller vers l'acquisition de ce que l'on souhaite. Penser et semer positivement vous permettra de récolter la réussite. Penser et semer négativement vous mènera vers l'échec. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur, disait Albert Einstein. Pour aller plus loin, la concentration sur nos priorités et nos objectifs seront également une clé vers le succès. Pour ma part, ma participation aux Jeux Olympiques de Pékin était la concrétisation de 4 années de travail. Je me suis focalisée sur mon objectif. Je mangeais, dormais, m'entraînais, prenais soin de mon corps pour ce seul objectif, aller aux Jeux. J'ai programmé mon cerveau pour atteindre cet objectif. J'ai nourri les différentes parties de mon corps pour atteindre cet objectif. Mon esprit, mon âme, mon cœur, mon corps, j'étais à 100% focalisé sur mon objectif. Et vous, à combien de pourcents êtes-vous par rapport à vos objectifs? Avez-vous réuni toutes les conditions pour réussir? S'entraîner nous transforme et développe notre intelligence intuitive. S'entraîner amène plus de confiance en nous. Donc, la clé est de travailler sur soi en premier, puis de réunir les différents éléments qui nous permettront de réussir à atteindre un objectif, un projet, un rêve. Plus le challenge est élevé, et plus durs seront les obstacles à surmonter. Sachez que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, disait Sénèque. Une des clés du succès est la confiance en soi. Il n'y a pas de modèle en soi. Il faut vraiment créer son propre modèle. Une des clés du succès en soi, c'est la préparation. Dans les moments de doute, de peur, demandez-vous au fond de vous-même, que voulez-vous vraiment? Alignez-vous à vos intuitions et vous trouverez votre chemin. Le hasard, c'est l'involontaire simulant le volontaire, disait Mark Ernst. Alors, prêt, feu, partez. Bonne journée et à très vite pour de nouveaux partages.